Bonjour, dans ce podcast de la série Donation, je vous parlerai des modalités que vous pouvez ajouter à votre donation si vous souhaitez faire une donation en vous assurant de conserver votre indépendance financière et un certain contrôle. Pour répondre à ces objectifs de contrôle et de revenus, vous pouvez faire une donation avec réserve d'usufruit sur les biens donnés et vous pouvez aussi prévoir de recevoir une charge financière. Vous pourriez même ajouter une clause d'inaliénabilité. On reviendra sur cette clause en fin de podcast. Commençons par une explication sur la donation avec réserve d'usufruit. En cas de réserve d'usufruit, le donateur n'attribue au donataire que la nue propriété des biens donnés. Le donateur continue à percevoir les fruits des biens donnés et conserve le contrôle sur ceux-ci. Les fruits sont définis par le législateur comme étant les intérêts et les dividendes. Si vous craignez de ne pas recevoir suffisamment de fruits, prévoyez une charge financière dans votre acte de donation. La combinaison de l'usufruit et de la charge financière offre un double avantage. L'usufruit offre un contrôle sur les biens donnés et la charge financière garantit au donateur un niveau d'indépendance financière en cas d'insuffisance ou d'absence de fruits. Ainsi, au cas où l'usufruit produirait des revenus inférieurs à un certain montant ou un pourcentage des avoirs donnés, le donateur se réserve le droit de prendre une rente complémentaire. En cas de donation avec réserve d'usufruit, le donateur reste cotitulaire du compte-titre en tant qu'usufruitier. Le donateur est certain de pouvoir prélever lui-même ses fruits et c'est mieux de les prélever réellement. Ce type de donation ne peut toutefois se faire que devant un notaire. L'acte notarié engendrera automatiquement le paiement des droits de donation. Par cette donation notariée, les biens donnés seront définitivement sortis du patrimoine du donateur et normalement, aucun droit de succession ne sera réclamé, quel que soit le moment de son décès. En principe, lors du décès du donateur, les donataires deviennent immédiatement pleins propriétaires des biens reçus. Mais attention, en cas de donation avec réserve d'usufruit par l'un des époux, donc c'est une donation d'un bien propre, puisque le conjoint survivant du donateur pourrait exercer un usufruit continué. Pour mieux comprendre cet usufruit continué, prenons un exemple. Vous êtes marié, vous avez hérité d'un portefeuille titre. C'est un bien propre. Vous donnez ce portefeuille titre à vos enfants avec réserve d'usufruit. À votre décès, votre conjoint survivant recueillera cet usufruit. C'est l'usufruit continué. Les enfants en deviendront pleins propriétaires au moment du décès du conjoint survivant. Si le but de la donation est que les enfants deviennent pleins propriétaires au moment de votre décès, vous devrez entreprendre des actions. Parlez-en à votre notaire ou conseiller. À côté des conséquences juridiques de l'usufruit continué dont vous devez tenir compte, il y a aussi des conséquences fiscales. En Wallonie et à Bruxelles, l'usufruit continué n'est pas taxé, alors qu'en Flandre, il est soumis au droit de succession. À côté d'une réserve d'usufruit et d'une charge financière, les donateurs peuvent également imposer aux donataires de prendre en charge leurs frais médicaux ou tout autre frais important engagés pour leur santé. Les donataires ne devront cependant supporter les charges financières et les soins de santé qu'à concurrence de la totalité de ce qu'ils ont reçu à titre de don. Une clause d'inaliénabilité peut également être introduite dans l'acte de donation. Cette clause permet d'interdire aux donataires de disposer à titre gratuit ou à titre onéreux du bien donné. Pour que cette clause soit juridiquement correcte, il convient de justifier cette inaliénabilité, par exemple pour garantir l'usufruit ou le paiement de la charge financière, et de la limiter dans le temps, par exemple jusqu'au décès du donateur. Avec ce podcast, vous avez appris qu'il était possible d'ajouter des clauses répondant aux objectifs ou aux craintes du donateur. Par la réserve d'usufruit, la charge financière et la clause d'inaliénabilité, vous donnez l'esprit tranquille en conservant le contrôle et les revenus. Dans notre 4e podcast, je vous parlerai d'une clause permettant la conservation du patrimoine dans la lignée familiale. En d'autres mots, comment donner à votre enfant et non à votre belle-fille ou votre beau-fils. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations. À bientôt!